politique du continent est presque à la fin et qu'il nous faut attaquer maintenant les problèmes réels du continent, qui sont les problèmes du développement. Ce n'est pas avec l'aide que nous allons nous développer. C'est quand nous aurons pris en main le destin en faisant les infrastructures. Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a toute une coordination. Il n'y a pas que les routes. Et tout ce travail qu'on fait pour interconnecter l'électricité en Afrique. C'est vrai que c'est encore des petits barrages qu'on fait ici, qu'on fait là. Mais il faut les interconnecter. Donc, l'image forte que je retiens de ce qui vient de passer, c'est cette arrivée du président Sassou, qui correspond pratiquement à une nouvelle dynamique que les États africains donnent à leur avenir. Et ça s'est accompagné d'un geste aussi symbolique, puisqu'à Addis Abeba, le Congo a dû s'engager à aménager un bâtiment qui est toujours là, on appelle le Congo Hall. On a construit un grand bâtiment à Addis, mais ce bâtiment où le Congo, qui a été décoré avec tout ce qu'on a pris comme statut du Congo, les artistes congolais sont fortement représentés à Addis Abeba depuis cette période-là. C'est un peu cette image-là qui vient de passer. Le comité central a proclamé sa volonté de réaliser à terme le multipartisme. Sur cette question, il y a eu des meetings organisés à l'intérieur du pays pour dire non au multipartisme, alors qu'on s'acheminait vers la tenue de la session ordinaire du comité central du parti. Vous, en tant que président du comité central, comment pouvez-vous interpréter cette démarche et quels sont vos commentaires à ce sujet? Mais ce sont les populations ici et là qui se sont exprimées. La démocratie, c'est cela aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit non au multipartisme qu'on doit le fusiller. Puisqu'il y a aussi qui disent oui au multipartisme. C'est ça la démocratie. Je l'interprète comme ça. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait dans la société des gens qui disent non au multipartisme. Et qu'il y en a qui disent oui. Mais pour l'heure, le comité central a donné une orientation, on va la suivre. Mais je ne veux pas fusiller les gens qui ont dit non au multipartisme, comme je ne fusillerai pas ceux qui disent oui. Mais il y a une orientation maintenant, suivons-la. Monsieur le Président, je reviens à la question posée par mon confrère Mayembo, pour dire que le meeting organisé à l'intérieur du pays était quand même chapeauté par le parti, et qui s'est volontairement exprimé contre le multipartisme. Un mois après, ce même parti, à travers le comité central, revient pour dire oui, nous réalisons le multipartisme. Alors ça dérange quelque peu quand même les Congolais qui ne comprennent plus rien à la démarche de leur parti. Non. Asseyez-vous, je vous prie. Mais c'est parce que vous vivez sous des schémas. Vous vivez sous des schémas, vous partez du principe que chaque fois que les gens s'expriment, pour peu que ce soit sous l'égide du parti, vous croyez que les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes, les populations. Vous êtes sûr que les populations de toutes les régions du pays qui se sont exprimées l'ont fait parce qu'ils étaient bâillonnés par le parti? Eh bien non, chers amis, il y a des Congolais qui ont vécu douloureusement la première expérience du multipartisme dans le pays et qui ne sont pas prêts à la revivre dans les mêmes conditions. Et ils expriment des opinions sérieuses. Ils peuvent être d'accord avec le multipartisme, mais ils ne sont pas prêts à revivre le multipartisme tel que nous l'avons vécu au début des années 60 et même à la fin des années 50. Mais ils expriment des sentiments réels qui ne leur sont pas dictés par le parti. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut travailler sérieusement pour jeter les bases d'une démocratie réelle, mais qui rejette les vieux schémas, les vieilles situations qu'on a connues. Nos amis de l'étranger ne savent souvent pas et que nous avons pratiqué le multipartisme dans ce pays.
et que lorsqu'on est allé au parti unique, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien, cher ami. Vous étiez, je ne sais pas si vous étiez très jeune ou vous avez vécu cela. Ce n'était pas pour rien. On est allé au parti unique pour des raisons précises. Maintenant que l'on veut retourner au multipartisme, on doit bien le faire, éviter les écueils du passé. Mais les masses expriment des opinions réelles. Il ne faut pas penser que c'est le parti qui leur a demandé de parler comme ça. Ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas non plus le parti, et même si la base du parti, ici et là, s'est exprimée comme vous le dites, maintenant, le comité central, qui est l'émanation du Congrès, vient de donner une orientation. Les principes d'organisation de notre parti veulent que la base les suive et les exécute. Donc, il n'y a pas de problème majeur. Je reviens justement à la case départ. Ah bon? Le comité central vient de décider d'amener le Congo au multipartisme. Tout en restant au pouvoir, enfin le Parti congolais du travail reste au pouvoir, mais en se renouvelant. Cette démarche électorale ne risque-t-elle pas de pérenniser en quelque sorte le PCT au pouvoir? Parce qu'il aura pris, le PCT, une longueur sur les autres partis qui vont naître. Mais si vous souhaitez la mort du PCT, vous ne l'aurez pas. Nous n'avons pas fait cela pour tuer le PCT, certainement pas. Non. Vous attendez à la mort du PCT? Non. Comment? La mort électorale. La mort électorale, non plus. La mort électorale, c'est moins encore. Vous connaissez dans ce monde des partis qui ont donné aux autres partis le pouvoir sur un plateau. Vous en connaissez au nom de la démocratie? Dans quel pays? Ça a toujours été une compétition pacifique. Je n'ai pas encore vu dans les pays dits de vieille démocratie, pays de vieille démocratie, un parti donner le pouvoir sur un plateau à un autre. C'est ce que vous souhaitez? Non. Si vous souhaitez ça, vous rêvez. Voilà, j'ai terminé. Camarade président, est-ce que les opposants politiques déclarés à l'étranger est-ce qu'ils peuvent rentrer? Est-ce que ceux qui vont bénéficier des mesures de clémence, vraisemblablement, pourront avec eux participer à l'avènement d'une démocratie pluraliste dans cette étape que nous allons entamer? Merci. Bon, mais vous posez une bonne question. Je vais m'adresser à l'ensemble du peuple congolais à travers cet entretien. Bien. Et les soi-disant opposants congolais sont en France. Ils sont en France, à Paris. Bien. Ils sont à Paris. Il n'existe pas parmi eux quelqu'un qui ait été condamné ici. Aucun. Il n'existe pas un seul qui a été condamné ici. Il n'existe pas un seul qui soit recherché ou qui soit poursuivi. Bien. Le 14 août 1979, je leur avais demandé de rentrer. Tous. 5 ans plus tard, j'ai renouvelé cet appel. Ils se plaisent là-bas, ils font des rassemblements dans les rues de Paris, puisque cela est autorisé là-bas. Eh bien, puisqu'ils ne nous empêchent pas de dormir, nous continuons de vivre. S'ils veulent venir, ils viennent ici. D'autres sont déjà venus. Je crois que vous avez vu certains. Ici, je ne donne pas les noms des gens.
Ils se disaient de l'opposition dans le passé, ils sont revenus. Ils vont et viennent. Ils vont à Paris, reviennent ici. Cela ne dérange personne. S'ils veulent venir, ils prennent l'avion et ils arrivent à Maya-Maya. Et puis ils ne sont pas recherchés. Ils ne sont pas poursuivis. Et je ne veux pas leur envoyer des billets d'avion. Même si quelqu'un me demande des billets d'avion, je peux lui envoyer un billet d'avion pour qu'il rentre. S'ils se plaisent en France, ils peuvent y rester. Et certains d'entre eux sont citoyens français. Certains de ces opposants, ils ont la nationalité française, mais ils ne participent pas au débat sur les questions françaises en France. Non, les Français débattent de beaucoup de questions qui intéressent la France. Ces Français-là devraient prendre part au débat avec les Français, mais ils ne prennent pas part à ce débat. Ils sont exclus de ce débat. Et bon, ils sont aussi congolais, donc ils ont la double nationalité, j'imagine. Ils préfèrent prendre part au débat sur les questions congolaises. Ils sont libres. Mais ils ne sont pas recherchés, ne sont pas poursuivis, n'ont jamais été condamnés. Tous autant qu'ils sont. La plupart d'entre eux, c'est des fonctionnaires, stagiaires, envoyés en France en stage par le gouvernement. D'autres sont d'anciens dirigeants, déserteurs. D'anciens dirigeants. Déserteurs. Ils sont dirigeants, sont envoyés en mission et puis ils disparaissent là-bas. Est-ce que j'ai répondu à la question de l'ami là? Bon, il y a un débat là-dessus. Non, je ne sais pas, votre commentaire de... Eh bien oui, puisqu'il y a pas mal de concepts qui sont passés. Le premier concept, c'est celui du multipartisme. Oui. Le Congo n'est pas rentré dans le multipartisme après la conférence nationale. Il a bien précisé, oui. Nous avons démarré la vie politique ici en 1946 avec Opango, Yulu, Chikaya et beaucoup plus tard Yulu. On est déjà dans le multipartisme. N'est-ce pas? Absolument, oui. Aux élections de 1952, il y a eu 8 partis politiques. En plus, ceux qui étaient déjà sur la place, il y avait le parti de Damongo, Dadé, il y a eu le parti de Makanda, il y a eu le parti... enfin d'autres. En tout cas, on était déjà dans le multipartisme. C'était quel type d'élection? Locale ou... Mais les élections qui ont conduit dans le cadre de l'Union française et qui ont conduit jusqu'au premier gouvernement que Jacques Opango va former en 1957. N'oubliez pas que le premier gouvernement congolais nous avons eu avant l'indépendance est dirigé par Jacques Opango. Le premier gouvernement congolais est celui formé par Jacques Opango en 1957, lorsqu'il gagne les élections, dans le cadre de l'union de préparation de la communauté. Dans le premier gouvernement congolais, il y a 4 Français et 4 Congolais. Et dans ce premier gouvernement de Jacques Opango, ça va peut-être vous étonner, Yulu est ministre de l'Agriculture sous Jacques Opango. N'est-ce pas? Donc on a fait le multipartisme. Et puis, on est arrivé au monopartisme. L'idée, il ne faut pas que les Africains, que les élites africaines
soit des gens qui ont honte de l'histoire. Oui, souvent c'est dit l'histoire va nous juger. L'histoire va juger. L'histoire ne juge pas les gens. L'histoire dit ce que vous aviez fait. Ce n'est pas la science du jugement, c'est la science de ce que vous aviez fait. Les élites africaines ont défendu tous les partis uniques dans les années 60. La thèse était la suivante. L'expérience du multipartisme, là, c'est l'Occident qui nous divise. Et effectivement, notre guerre, fameuse guerre des Bambouches qui doivent tuer les Bakongos qui doivent tuer les Bomitaba, les Wiki qui doivent tuer les Bakota. Où est-ce qu'on avait ça? Pour quelles raisons les Bakota doivent aller tuer les Babembe? Pourquoi faire? Le Bakota, lui, là-bas, le Bomitaba et le Babembe doivent se tuer pour discuter quoi? Là où on doit pêcher, le Bomitaba pêche là-bas. Le Babembe fait ses arachides là-bas. Pour quelles raisons ils doivent se tuer? On est parti de l'idée que, à partir de ces éléments politiques, n'est-ce pas, on tente d'affaiblir l'Afrique et que la meilleure formule était de rassembler toutes les énergies dans un parti unique. Les thèses africaines de ces années-là, même ceux qui ont honte de l'Afrique, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir dans l'histoire à sauter des moments. Les moments qui nous intéressent, nous en parlons. Les moments qui nous font honte, nous n'en parlons pas. Les élites africaines, dans la plupart, ont soutenu l'idée des partis uniques. Seulement ces partis uniques, une fois mis en place, n'ont pas eu le mécanisme nécessaire. Les gens dedans n'ont pas été francs entre eux. En fait, ces partis uniques progressivement auraient dû être les écoles qui devaient déboucher sur les partis actuels. Quand vous voyez les partis actuels dans les pays africains, les programmes, c'est les mêmes programmes qu'ils avaient dans les partis uniques. Il n'y a pas un parti ici qui a un programme différent de celui qu'ils avaient quand ils étaient dans le parti unique. Les écoles qui ne sont pas construites avec les tables bancs qui manquent à Gamboma ou qui manquent à Sibiti. Mais on ne disait pas ça dans le parti unique. Tous les partis là, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, ça c'est des histoires. Il y a tout ce qu'on avait réfléchi, tous les partis là, vous les lisez, hein, vous les lisez, tous leurs statuts. Si vous prenez le plan qu'on avait fait, je ne sais pas en quelle année là, chacun a pris ça. Il a changé seulement l'entête pour dire, c'est ça. Vous avez fait du copier-coller. C'est du copier-coller. Tout le monde a le même, c'est le même parti qui parle par plusieurs bouches. Autrement dit, nous avions l'idée du multipartisme avant. En 1964, on est arrivé au parti unique, avec le MNR, qui s'est mué en PCT. Arrive la conférence nationale, on a redémarré encore avec le parti unique. Ça, c'est un concept qui historiquement est vérifié. Non. Après la conférence nationale, on est parti multipartisme. Oui, après la conférence, nous sommes repartis au multipartisme. Bon.